Bonjour, merci de nous suivre et bienvenue dans ce journal de le résultat du jour officiel n'est encore clamé. Le directeur général de l'administration du territoire, Bassidi Koulibaly, qui est invité de mission de 20 h hier, donne l'assurance que les résultats provisoires seront proclamés avant jeudi prochain. C'est le ministre qui proclame les résultats provisoires. Et le ministre ne peut proclamer les résultats provisoires qu'en totalisant les informations à travers les provenant des cercles, et le ministre dispose de 5 jours. La loi électorale impose que le ministre dispose de 5 jours. Le résultat a eu lieu en juillet. Les parlementaires recevoir des missions diplomatiques et consulaires. Oui. Signer les représentants de l'administration et les représentants des candidats. Donc un document authentique qui est vérifiable, qui va porter toutes les informations, y compris les observations des candidats. Il est totalisé au niveau du ministre et le ministre donne la situation globale en ce qui concerne les résultats de l'élection. D'ici là, nous travaillons, comme je l'ai dit, sur la base du réseau administratif de transmission, sur la base du fax. Là aussi, c'est des instruments aujourd'hui qui nous permettent de collecter les informations. Donc, c'est l'ensemble de ces instruments qui est utilisé par la Commission nationale pour essayer de connaître à peu près la situation. Maintenant, quand les PV arrivent, la Commission va confronter ces informations-là avec les PV. Et une fois que le PV, la centralisation est faite, le ministre proclame les résultats. Mais les PV qui viennent des bureaux de vote, ils sont dans des enveloppes pré-imprimées, fermées, qui sont adressées à la Cour constitutionnelle. Donc, au niveau de la Commission nationale, on n'opère aucun changement au niveau national. À 24 heures de la fermeture, ou plus de 24 heures de la fermeture des bureaux de vote, où en êtes-vous? À combien de pourcents de réalisation du travail? Combien de temps le Malien doit-il attendre encore pour avoir les résultats? Bon, nous ne sommes pas notre première fois. Nous ne sommes pas notre première fois. Vous vous souvenez que nous avons tenu plusieurs élections dans notre pays. Oui, c'est pas, mais c'est pas les mêmes cas. Non, c'est la même chose. On a fait plusieurs. C'est une situation particulière. Laquelle? Parce que c'est une élection présidentielle. C'est une élection présidentielle. Une présidentielle après une crise. Non, bon, c'est évident. C'est ce qui fait que le suspense est long. Non, les données ne changent pas. La procédure ne change pas. C'est édicté par la loi électorale. Donc on ne se précipite pas. Il ne s'agit pas de se précipiter pour se rendre compte qu'on s'est trompé. On va vérifier et fort de toutes les vérifications, en ce moment, le ministre va proclamer les résultats provisoires. Voilà, il faut ajouter qu'aujourd'hui à 15 h, les premières tendances seront connues au ministère de l'administration territoriale. L'association créée a organisé samedi dernier un forum sur la problématique de l'emploi des jeunes au Mali. Les échanges ont porté notamment sur l'adéquation, formation, emploi et la reconversion des jeunes diplômés. Adama Koulibaly. Les jeunes diplômés sans emploi se trouvent mal organisés pour mener une véritable lutte de leur insertion dans le circuit du développement. L'association cadre de réflexion pour l'entrepreneuriat créée appuie les jeunes à trouver la solution de l'emploi jeune. Ce forum était un espace d'échange pour proposer des pistes de solutions. Il y a à peu près 100 000 nouveaux jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et ils sont confrontés à un double défi. D'abord, il y a l'inadéquation entre la formation reçue et les besoins exprimés par les entreprises. Il y a également la question d'expérience. Et il faut mettre en place un dispositif pour pouvoir juguler l'ensemble de ces problèmes-là. Le manque d'emploi a amené beaucoup de jeunes diplômés à faire autre chose en attendant de trouver un emploi qui répond à leur filière. Il y a des sous-emplois qui est très exploité au Mali ici. Quand tu prends l'exemple de quelqu'un qui a une licence en gestion logistique et transport, qui s'est converti en enseignant dans une école fondamentale, ce n'est pas un souhait. Je suis ressortissant de l'université Roi Faisal en N'Djamena, Tchad, détenteur d'un diplôme de doctorat en histoire contemporaine en arabe. J'ai fini mes études depuis 2006. Je suis rentré au pays, mais j'ai cherché le travail partout et je n'ai pas eu le travail. Je suis allé ouvrir une agence. Actuellement, je suis en train de travailler dans mon propre boîte. D'autres attendent, espérant trouver du travail dans les services de leur choix, mais avec la crainte de ne pas désapprendre si cela dure. Ça fait 2 ans que je suis au chômage et je dirais que c'est une situation embêtante pour nous jeunes et étudiants qui avons terminé et qui commençons déjà à perdre, je dirais, nos connaissances dans nos domaines.
plus on reste à la maison, on n'a pas de stage, ce qui est aussi un problème pour nous les jeunes. Les problèmes des jeunes et la pauvreté ont été rappelés par le jeune rappeur Papito, jeune diplômé en droit, qui a préféré chercher sa solution parmi les artistes en attendant de se voir un jour dans sa robe de juge ou d'avocat. L'association Bagnumanké a fait don de riz, de sucre, de lait et de couverture aux orphelins, enfants de la rue et personnes démunies. C'était au cours de la 4e édition de l'opération Ramadan, célébrée chaque année par cette association. La cérémonie de remise s'est déroulée au centre de lecture et d'animation enfantine de la commune 5. Reportage de Batraouré. Ambiance des marchés au centre de lecture et d'animation et personnes en situation difficile viennent de recevoir de l'association Nyumake des produits alimentaires et des couvertures. Le geste vise à soulager les bénéficiaires pendant ces mois bénis. Nous œuvrons dans l'humanitaire et notre gagne ou enfants talibés. Ces enfants sont oubliés dans la société et c'est des enfants qui n'ont rien bénéficié. Donc il faut les approcher pour qu'ils ne soient pas des vagabonds. Dieu aime la bénédiction des enfants. Les enfants de la rue, vraiment, nous pensons que leur bénédiction ne tombe pas. Donc, on les a invités pour prier auprès du bon Dieu afin qu'il y ait des élections dans un Mali apaisé. La cérémonie a été l'occasion pour l'assistance de faire des bénédictions pour les élections apaisées au Mali. Les enfants ont aussi saisi l'opportunité pour lire des messages à l'intention des différents candidats à l'élection présidentielle. Messages pour une meilleure prise en charge de la cause des enfants en situation difficile. Le commerce et d'industrie de Mopti a abrité la cérémonie de remise de prix pour le concours de lecture du Saint-Coran organisé par Direct Aid, Agence des musulmans d'Afrique, Bureau du Mali. La 7e édition du concours Al-Kourafi pour l'Afrique récompense 9 lauréats sur 40 participants. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la région de Mopti. Reportage de Mahamar Ibrahim Touré. 40 élèves coraniques, dont 3 filles, ont participé à cette 7e édition du concours coranique Al-Kourafi pour l'Afrique, organisé par Direct Aid, Agence des musulmans d'Afrique, AMA, Bureau du Mali. Sur les 9 lauréats primés, 6 garçons ont reçu des livres coraniques, des portables et des enveloppes, et 3 panifax plus 5 000 francs pour chacune des 3 filles. On a organisé ce concours entre les enfants pour mieux conserver lecture coranique chez les enfants. La Couette, c'est lui qui a financé cet événement. D'autres cadeaux ont été offerts aux autorités régionales, le Haut Conseil islamique, les imams, les membres du jury et les filles des médersa par Souri Koulibaly, représentant l'Agence des musulmans d'Afrique à Mopti. En participant aux côtés de la communauté musulmane à la suite de cette lecture de Coran et de la distribution de prix aux jeunes élèves méritants, nous avons voulu premièrement les remercier pour les bénédictions qu'ils ont régulièrement formulées dans les mosquées, dans les familles à toutes les occasions pour que notre pays retrouve définitivement la paix. La rupture du jeûne et les bénédictions ont mis fin à la remise des prix pour le concours de lecture du Saint-Coran. En 5e région, 40 ménages déplacés, dont 28 sur le site d'hébergement de Sévaré, ont volontairement décidé de retourner dans leur localité d'origine. Un retour volontaire appuyé par l'ONG Enda Tiers-Monde en partenariat avec la direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Mopti. La cérémonie d'embarquement était présidée par le gouverneur de région Ibrahima Amma. Reportage de Moustapha Doumbia. Elles sont au total 200 personnes déplacées, réparties entre 40 ménages, à exprimer le besoin de vouloir retourner dans leur terroir. Parmi ces 40 ménages, on compte 28 du site d'hébergement de Sévaré et 12 des familles d'accueil. Leurs destinations sont respectivement Gossi et Tombouctou. La personne ne peut pas continuer toujours tendre la main. Ce que je souhaite aujourd'hui, d'avoir les moyens pour qu'on retourne chez nous et pour travailler. C'est ça qu'on souhaite. Ce retour volontaire a bénéficié de l'accompagnement de l'ONG Enda Mali, financé par Caritas Allemagne. En plus des frais de transport, chaque ménage a aussi reçu une enveloppe de 30 000 francs CFA afin de faire face aux premières dépenses à l'arrivée. Au-delà de cette activité de retour,
Donc nous avons en chantier un autre projet qui va travailler avec les déplacés et les autres communautés résidentes au niveau de ces terroirs-là, donc pour développer des activités qui puissent leur donner des ressources nécessaires donc pour s'insérer de façon durable dans leur... Au nom des populations de la région, je remercie vivement ENDA pour cette action. Je saisis l'occasion aussi pour adresser nos vifs remerciements à tous les partenaires, la gestion, l'accompagnement, la prise en charge des déplacés des régions du Nord. Rappelons que les derniers chiffres du nombre de déplacés dans la région de Mopti étaient de 40 056 personnes. Actualité hors de nos frontières au Burkina Faso, manifestation à Ouagadougou à l'appel de l'opposition contre la mise en place d'un Sénat dont les membres seront désignés en partie par le président Blaise Compaoré. L'opposition estime que la nomination des sénateurs est une porte ouverte pour un 5e mandat de Blaise Compaoré. Un seul mot d'ordre dans les rues de Ouagadougou ce dimanche, non au Sénat. À l'appel de l'opposition, plusieurs milliers de personnes ont décidé la capitale pour s'opposer à l'élection des sénateurs. Des sénateurs qui seront en partie désignés par le président Blaise Compaoré, une porte ouverte à un 5e mandat en 2015 selon les manifestants. Tout le monde a compris que la stratégie du pouvoir, c'est de tout faire pour pérenniser ce pouvoir en place, c'est-à-dire le pouvoir du CDP. Et le peuple est fatigué, le peuple a besoin de liberté, le peuple aspire à l'état de droit et à la démocratie. Non aussi la misère de nos enfants, non à la misère non à la vie chère et non à toutes ces dérives que nous constatons. C'est la deuxième manifestation anti-gouvernementale en un mois et pour le chef de file de l'opposition, la contestation fait que commencer. Nous ne sommes pas les ennemis des travailleurs, nous sommes les ennemis des sénateurs. Le combat ne fait que commencer. Parce que ce qui est en jeu, c'est l'avenir. Notre combat contre le Sénat, contre la révision de l'article 37 et contre la politique du gouvernement doit se poursuivre résolument jusqu'à la victoire finale. Un bras de fer qui pourrait suivre jusqu'au 25 septembre, date à laquelle les sénateurs contestés prendront leurs fonctions. En Afrique du Sud, Julius Malema, exclu de l'ANC en 2012, rien scène politique avec un nouveau parti, les combattants de la liberté économique. Il appelle ses militants au sursaut révolutionnaire et veut combattre le plus grand parti politique du pays, l'ANC. Julius Malema fait son grand retour en politique. Le voici à la tête d'un nouveau parti, EFF, les combattants de la liberté économique. Ce week-end, celui qui a été exclu de l'ANC en 2012 a réuni ses partisans à Soweto devant le mémorial Peterson, un lieu symbolique du soulèvement des enfants contre l'apartheid en 1976. Béret rouge sur la tête, Julius Malema appelle au sursaut révolutionnaire. Avec ce parti, il veut s'opposer à l'ANC. Nous nous opposons à eux. Oui, nous voulons du pouvoir. Ils ont trahi le peuple. Ils ont servi leurs intérêts et ceux de leur propre famille. Ça doit changer. Le cheval de bataille de Malema, c'est le travail. Déjà en 2011, il manifestait avec les jeunes de l'ANC pour réclamer des emplois et une meilleure répartition des richesses. Il prône notamment l'expropriation des fermiers blancs et la nationalisation de l'industrie minière. Un programme anticapitaliste loin de faire l'unanimité. Et ne pas vous attendre à une réaction. C'est pourquoi il est important de mobiliser nos partisans. En août 2011, il comparait même pour insubordination, ce qui provoquera des affrontements à Johannesburg entre ses supporters et la police, puis plus tard à son exclusion du parti. Aux prochaines élections en 2014. Tunisie, Cambodge, Brésil et Irak, c'est un tour d'horizon de l'actualité dans le monde avec une première escale en Irak pour parler de violence avec les 17 attentats à la voiture qui ont fait une 50aine de morts, principalement à Bagdad, la capitale. En Irak, l'escalade de violence continue. 17 attentats à la voiture piégée ont fait une 50aine de morts et plus de 220 blessés ce matin. Des attaques qui ont principalement touché Bagdad, la capitale, où plus de 30 personnes ont trouvé la mort.
La communauté chiite du pays semble être la cible privilégiée de ces violences qui se multiplient depuis près de 3 mois. 8e journée mondiale de la jeunesse au Brésil. Plus de 3 millions de fidèles se sont réunis dimanche sur la plage de Copacabana pour la messe finale. Une messe célébrée par le pape François et qui achève le premier voyage à l'étranger de son pontificat. Occasion pour lui d'annoncer la prochaine édition des JMJ. Elle aura lieu en Pologne à Cracovie en 2016. Au Cambodge, le résultat des élections législatives contestées par l'opposition. Dimanche, l'élection 68 sièges contre 55 pour ses adversaires. Des adversaires qui réclament une enquête indépendante sur ce scrutin entaché selon eux par des fraudes. Plusieurs organisations étrangères comme Transparency International ont confirmé de nombreuses irrégularités. Non-lieu pour Amina. La fémène tunisienne était jugée pour outrage et diffamation envers un gardien de prison. Un incident survenu dans le centre de détention où elle est incarcérée. Incarcérée depuis 2 mois pour avoir écrit Fémène sur le mur d'un cimetière. Pour cet acte, la féministe encourt une éventuelle inculpation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information 18h.